Coucou les copines, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, ça va être un petit peu une vidéo risquée parce que ça va être un mukbang comme d'habitude, mais sur des questions qui concernent le monde de l'influence. Donc en gros les réseaux et tout. Franchement, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, même les questions qui mettent un petit peu mal à l'aise. Juste avant, je vais manger mes boules préférées. C'est les boules fromage. J'aime tellement ces boules là. Par contre, j'ai mis toute la sauce piquante. Au début, j'ai mis que la moitié. Et après, je me suis dit, non, Soukaina, mets tout. C'est meilleur quand tu mets tout. Alors que c'est pas forcément meilleur, tu souffres juste plus. Je sais pas, c'est mon côté autodestructeur. Bon, est-ce qu'on t'a déjà proposé des faux dramas? Eh bah, sachez que oui, on m'a déjà proposé des faux dramas. Et en fait, j'ai jamais accepté de les faire parce que, en fait, les dramas, en règle générale, ça apporte beaucoup de clics. Ça apporte beaucoup de vues, donc beaucoup de visibilité. Et qui dit beaucoup de visibilité, dit beaucoup d'argent. Les grands créateurs de contenu, ils ont leur visibilité en proposant du contenu hyper divertissant. Genre, on le voit avec des grands youtubeurs sur YouTube, genre des concepts de fou et tout. Mais comme ça, c'est pas à la portée de tous. Genre, c'est vraiment compliqué à mettre en place. Et bah, il y en a qui choisissent la version bas de gamme. Ils essaient de faire approximativement les mêmes vues mais avec des dramas et tout. Mais après ça rapporte parce que ça leur rapporte aussi de l'argent. Alors peut-être pas autant mais ça se frôle. Mais moi j'ai toujours refusé parce que c'est nul. Genre c'est trop nul. Je déteste les dramas. Moi j'ai envie de faire partie de ces créateurs de contenu qui justement ils proposent grave du divertissement. Malheureusement je suis pas douée avec ça. On l'a vu pendant le manoir parce que j'étais trop mal organisée et je sais pas, c'est comme si j'étais pas heureuse dans les concepts comme ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je suis trop stressée parce que c'est moi qui organise. Mais non, même quand j'étais participante j'étais pas bien. Peut-être c'est parce que j'ai pas l'habitude d'être avec beaucoup de gens, vous savez, moi j'ai toute ma vie j'ai vécu que avec ma mère, donc je sais pas c'est quoi, c'est comme un objectif que j'ai envie de m'atteindre, mais bref. Et aussi il y a un truc que je comprends pas avec les gens qui font ça, c'est que genre la famille, genre moi ma mère, après peut-être que c'est un côté genre peut-être mauvais, mais elle est extrêmement atteinte quand il y a des dramas, des trucs comme ça, parce que elle se dit mais c'est quoi ça, elle me dit mais Soukaina c'est quoi ça, c'est la honte en gros. C'est pour ça que ma mère, bah pendant longtemps elle voulait plus me cuisiner à manger parce que en gros elle m'a dit moi j'ai plus envie de t'aider dans un chemin qui me mènera à ta perte. Vous savez, c'était un moment où il y avait plein de dramas autour de moi et du coup elle a arrêté de cuisiner à ce moment-là pour moi. Et en fait, pourquoi j'irais faire un faux drama sachant que ça rend malade ma mère et même de moi-même? Mais genre, je me dis, leurs parents ils regardent ça. Après oui, on a un âge et tout, on a un âge avancé. Il y a plein de gens qui me disent tu fais pas ton âge parce que tu t'inquiètes tout le temps pour tes parents. Mais en fait c'est juste une question de respect. Genre c'est même pas que ma mère. Il y a plein de gens de ma famille qui me regardent, vous voyez, déjà qui sont pas forcément fiers, genre même si je fais rien de mal on va dire. Mais alors si en plus il y a des dramas et tout, non c'est catastrophique. Est-ce que les influenceurs sont heureux ou font-ils tous semblant? Alors en fait moi je vais vous dire, parce que moi j'observe beaucoup et en fait j'ai remarqué une chose, toutes les personnes qui étaient heureuses avant sont heureuses aujourd'hui et toutes les personnes qui ont toujours été un petit peu malheureux bah sont toujours malheureux, même s'ils sont dans le monde de l'influence. Parce qu'en fait, le bonheur dépend de toi et de comment tu te comportes avec les gens, comment tu gères tes relations. Si tu les gères mal en dehors de l'influence, ça va être pire dans l'influence. Et si tu les gères bien en dehors de l'influence, dans l'influence, ça va être bien aussi. Vous voyez? Quelle est la pire chose qu'une ou un influenceur t'ait fait? Moi, il y a un truc avec moi. J'en ai discuté avec plein de gens, même des gens qui sont sur les réseaux et ils sont d'accord avec moi. Vous voyez, quand vous êtes amené à fréquenter des influenceuses, elles te confient à vous, ok? Elles vous racontent beaucoup de choses et vous faites la même chose. Et en fait, moi, les gens ont une facilité à me raconter des choses graves. J'ai remarqué ça en règle générale dans ma vie, les gens m'ont toujours raconté des choses. Et en fait, moi, j'ai toujours eu une règle d'or depuis que je suis petite, même avec mes petits cousins, mes petites cousines, j'étais jamais la balance. À chaque fois, on me balançait et moi, j'étais pas la balance. Et vous savez, je suis très objective envers moi-même. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai jamais été la fille à m'envoyer des fleurs, à dire non, c'est moi la fille Nia, c'est moi la fille gentille. Non, j'ai plein de défauts. Mais par contre, j'ai jamais été une balance. Quand vous avez une qualité, il faut savoir le reconnaître aussi. Laissez personne vous faire croire que vous avez aucune qualité. Et en fait, sur les réseaux, ça m'a fait la même chose. Les gens, quand j'ai eu des problèmes avec d'autres gens, ils m'ont dit mais Soukaina, pourquoi tu parles pas? Et en fait, moi, je garde leur secret. Et en fait, il y a une fille qui m'a fait du mal sur les réseaux et qui m'a dit après. En fait, je savais que toi, t'allais pas parler parce que t'es comme ça. Et c'est un conseil que je te donne. Parce qu'après, on s'est réconciliés. C'est un conseil que je te donne. Ne sois plus comme ça parce que c'est à cause de ça que les gens vont t'attaquer. C'est parce qu'ils vont se dire, elle va jamais rétorquer. Sauf que, méfiez-vous toujours de l'eau qui dort. Parce qu'il y a un jour où les gens, ils câblent. Et peut-être que ce jour-là, bah, ils vont vraiment câbler. Et voilà. Même si, bon, il y a peu de chances que ça arrive. Mais voilà. Ensuite, est-ce que les gens dans ce milieu pactisent avec le shaitan? Non les filles, enfin j'espère en tout cas. Mais non, genre faut pas non plus abuser. Moi j'ai jamais entendu parler de trucs comme ça, non. Là j'avais une question grave intéressante. C'est quoi qui vous donne envie de revenir après avoir dit que vous arrêtez les réseaux sociaux? Quelle est la raison de ce changement d'avis? C'est vrai qu'on voit toujours des influenceuses dire moi c'est bon, j'arrête les réseaux, je reviendrai plus. Moi je l'ai dit une seule fois, quand j'ai vu à quel point ça a touché ma mère et que je me sentais responsable. Et c'est vrai qu'en général elles reviennent tout le temps. Je vais vous donner selon moi c'est quoi la raison. Il faut savoir que quand vous êtes sur les réseaux, c'est un train de vie. On va laisser le côté financier pour l'instant parce que je vais vous en parler après, ça va être hyper développé et tout. Je vais vous parler français sur ça. Mais au-delà de ça, c'est un train de vie. Ça veut dire que on va voir un truc intéressant, on va le partager avec vous. Oh regardez et tout, il y a ça, il y a ci, il y a ça. C'est comme si
quand vous ne faites pas ça, vos moments n'ont aucun sens. Et c'est ça qui est toxique. Tous les jours, vous partagez vos moments de vie. Donc c'est trop bizarre d'un coup d'arrêter de les partager. Vous voyez, c'est comme un couple en fait. C'est comme quand vous êtes habitué à une seule personne. Et en fait, moi ça me le fait. Vous savez, quand je mange, j'ai l'impression de pas savourer ce que je mange quand je le mange pas, soit devant une personne qui mange sur internet. Vous savez que je regarde tout le temps les mêmes personnes, Rihanna et Sephora, DJ. Des fois, je me refais les vidéos de David Lafarge Pokémon. Je me refais toutes les vidéos de dégustation Candy San. Et en fait, c'est soit ça, soit je mange avec vous. Sinon, si je mange genre que moi, mais après moi c'est différent, c'est parce que aussi il y a que ma mère avec moi, avec qui manger. Peut-être que si j'avais des amis, oui, j'apprécierais de manger seule comme ça. Mais en fait, au-delà de ça, par exemple, moi je pars pas en vacances, mais je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui part souvent en vacances, qui découvre les quatre coins du monde. Et bah quand il est émerveillé devant un fleuve, peu importe, et bah il va snapper. Sauf que là, s'il peut plus snapper, c'est comme si le moment, en fait, il va rester comme ça. C'est comme si le moment n'avait plus de saveur. Et c'est grave. C'est grave parce que c'est dire à quel point, du coup, c'est toxique. Vraiment, aussi, quand vous êtes sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui vous parlent. Vous. Quand je dis beaucoup, c'est les abonnés. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point ça comble une journée. Genre toute la journée, vous recevez un message de gens qui s'intéressent à votre vie. Et en fait, dans la vraie vie, avec des vrais gens, c'est très difficile de les intéresser. En règle générale, quand vous avez un groupe d'amis, par exemple, moi je me rappelle avant, quand je faisais des stories privées ou quand mes copines faisaient des stories privées, il y avait souvent des disputes. Genre, par exemple, ma copine, elle disait souvent, moi je vais arrêter cette story privée parce qu'il y a personne qui commente, ça sert à quoi que je snap, personne. Et je suis sûre que ça arrivait à certaines d'entre vous. Vous voyez, genre, vous postez des trucs en story privée et vous dites, mais personne commente, aucune de mes copines commente, ça les intéresse pas ou quoi? Et ben en fait, quand vous êtes dans le monde de l'influence, ça intéresse les gens. Les gens sont là, t'as l'impression d'être apprécié, ça comble tellement un vide de malade. Après, je pense que chacun a des motivations différentes. Il y en a parce que c'est ça, il y en a qui veulent la reconnaissance des gens, il y en a qui veulent l'amour des gens, il y en a qui veulent la compagnie des gens, il y en a c'est surtout et uniquement financier. Ça dépend, chacun a une raison, mais je pense que la raison la plus valable, c'est parce que vraiment vous vous habituez à une façon d'organiser votre journée, une façon d'être, et d'un coup genre tout s'arrête, ça vous fait bizarre, vous avez l'impression d'un coup de vous ennuyer, d'un coup que plus rien n'ait de sens, vous voyez, et c'est très grave, c'est hyper dangereux, parce que mine de rien ça crée une dépendance, et je vous promets que c'est vrai. Ça crée une dépendance. Ensuite, alors ça, cette question, je vais débiter. Qu'est-ce que tu penses de l'hypocrisie dans le milieu? Moi, il y a un truc que j'ai jamais réussi à comprendre et qu'on m'a proposé récemment. Quand il y a des influenceuses qui se détestent parce qu'il y a eu des choses graves entre elles, et parfois, il y a des choses dont elles vous ont même pas parlé, parce que sachez que dans les dramas, il y a plein de choses qui sont pas exposées pour diverses raisons. Soit parce que l'une et l'autre, elles ont différentes choses sur l'une et l'autre et du coup, elles disent pas tout, elles vous montrent juste un peu le début, ou soit pour pas faire peur aux marques, parce que les marques en règle générale, elles aiment pas les dramas, en tout cas les grosses marques. Mais du coup, il y a eu tout ça, donc il y a eu beaucoup de haine dans le privé et tout. Et en fait, elles arrivent à faire semblant et à faire des concepts ensemble. Genre en gros, on distingue le pro de la réalité. Et je sais pas comment elles font. Et en fait, il y a plein de gens qui disent que c'est professionnel, mais pour moi c'est de l'hypocrisie, parce que le fait de dire bah non, c'est comme quand tu vas au travail, bah si y a un collègue que t'aimes pas, bah tu restes quand même, c'est pas pareil, parce que là ton travail, t'as le choix de le faire avec qui tu veux. C'est ce travail là, ça te donne énormément de liberté. Et moi il y a pas longtemps, on m'a aussi proposé un concept comme ça avec quelqu'un qui m'a fait du mal, et je me suis dit mais attends, j'ai dit mais la personne elle est d'accord, et l'autre personne m'a dit oui. J'ai dit mais attends, mais on est où? On est dans le monde des fous ou quoi? Donc c'est une personne qui t'a fait du mal, qui t'a sali publiquement, qui truc, et en gros pour les vues, pour l'argent, pour truc, on va faire comme si de rien n'était, et on va faire un concept parce qu'on sait que ça va buzzer, parce qu'on va être ensemble. Mais non, c'est nul. Genre au-delà de l'argent et tout, il y a quand même le cœur et tout ce que tu m'as fait de mal et tout. C'est pas rien. Enfin, je sais pas en fait. Après, c'est peut-être eux qui ont raison, parce qu'au final, ça fait des vues, ça fait plein de trucs. Mais je sais pas, moi je sais pas. Ensuite, j'ai une question que j'ai trouvée trop mignonne. Vous voyez là, par exemple, j'ai tiré un peu sur les influx, mais quand faut dire des trucs bien, faut le dire aussi. Est-ce que tu tiens vraiment à nous les petites Tsuki? Parce que je me suis toujours dit que les influx font semblant d'aimer leur communauté. Alors en fait, je sais pas, je parle pas pour moi. Je sais pas si les autres aiment leur communauté, mais je suis persuadée d'une chose, c'est qu'ils leur portent de l'affection. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte à quel point, dans une journée, les messages des abonnés, ça réchauffe le cœur. Genre moi, je l'ai vu même au manoir, des influenceuses avant de dormir, elles sont là, elles regardent les messages, même si elles répondent pas forcément, elles sourient et tout. En fait, ça fait du bien. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Des fois, les abonnés, ils vous disent des trucs que même vos copines vous disent pas. Genre, mais c'est trop bien, Suki, continue. Oui, c'est vrai que le manoir, c'est un peu flop, mais t'inquiète pas. Donc en fait, toute l'attention que vous avez toujours recherchée auprès de vos amis, auprès de votre famille, et en fait, vous l'avez auprès de votre communauté. Donc comment vous pouvez ne pas les aimer? Vous voyez? Donc en ce qui me concerne, oui, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé des vrais amis. Ça comble tout. En fait, ça comble un manque de malade. Ensuite, ça, c'est une question très intéressante, et c'est la question que j'ai reçue le plus, c'est: est-ce que tu connais des influx qui ne sont pas réellement ce qu'elles laissent paraître?
Et pareil, autant je peux tirer sur les influx, autant je peux dire les choses gentilles. En règle générale, les influenceuses, elles sont comme elles sont sur internet. Par contre, il y a un truc que vous devez prendre en compte, c'est que, et je me mets aussi dedans, on va pas montrer forcément ce qui va être, comment dire, genre je vous donne un exemple qui me concerne pas. Il y a des influenceuses qu'on a surpris en train de fumer la puff. Je ne fume pas de puff, jamais de ma vie j'ai touché à ça, ni à la cigarette, ni à l'alcool, ni à tout ça. Mais par exemple, il y a des influenceuses qu'on a retrouvées en train de fumer la puff et genre on les a affichées et tout le monde était là. Ah mais en fait elles sont vraiment comme ça, mais en fait... Mais attendez les filles, genre vous auriez voulu quoi? Qu'elles prennent des puffs comme ça en plein snap? Déjà de 1 c'est donner le mauvais exemple, c'est afficher ses péchés et c'est banaliser un acte qui n'est pas bon. Et qui dit banaliser un acte qui n'est pas bon, dit donner l'exemple et que tout le monde le fasse. Et vous allez dire bah non on n'est pas des moutons, c'est pas parce qu'on voit une personne le faire qu'on le fait. Mais en fait c'est toute la manipulation de la société. Quand vous voyez tout le monde faire un truc, mine de rien dans votre tête ça semble un peu normal. Moi il y a plein de choses que je trouvais pas normales et à force de voir tout le monde les faire je me dis bah peut-être j'ai fini par les faire des années après. Mais c'est rien de grave hein, genre vous mettez pas à l'idée que c'est très grave. Mais par exemple juste les fossiles, le make-up comme ça. Par exemple moi avant je me maquillais pas du tout parce que je trouvais que ça faisait too much, ça faisait superficiel. Mais comme j'ai vu un peu avec tout ce qui est 9 de i et tout être banalisé, et ben je me suis rentrée dans un truc dont j'arrive pas à me... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait en règle générale les influenceuses elles sont comme elles paraissent, voire oui certaines pas du tout mais la plupart oui. Mais il y a des choses genre c'est pas parce que vous voyez une chose sur une influenceuse que vous êtes en mode oh, mais en fait elle cachait bien son jeu, mais en fait mais c'est normal les filles. Alors elles ont des familles qui les suivent, elles ont des trucs, c'est pas forcément en plus c'est ni bon pour vous ni pour elles de montrer les choses qui servent à rien, qui n'ont aucune plus-value. Genre ça vous sert à quoi de savoir qu'une influenceuse elle va fumer une puff ou que vous comprenez ce que je veux dire? Donc je sais pas si c'était hors sujet. Je me suis rendu compte que j'ai tout mangé hors vidéo. En fait j'ai des moments dans la vidéo de réflexion où je suis comme ça et je suis juste en train de manger et c'est trop nul parce que du coup j'ai tout mangé mais c'est pas grave. Je vais quand même finir la FAQ, je vais me prendre un petit dessert peut-être. Attendez, dernière petite bouchée. C'était un délice. Alors, là, on va parler de tout le côté financier, ok? Quelles sont tes sources de revenus, etc. En fait, je vais vous dire un truc. Je vais tout vous expliquer. Je sais pas si c'est un truc qui vous intéresse, mais je vais tout vous expliquer. Sur les réseaux, ce qui rapporte le plus, c'est les collaborations. Pourquoi? Parce que sur TikTok, la vérité fut un temps, ça rapportait, mais là ça rapporte plus rien du tout. Ça fait, je pense, 1 an comme ça que ça rapporte plus rien. Quand je vous dis que ça rapporte plus rien, c'est que les influenceurs ils vont tourner entre 200 € par mois à 800 € par mois et ça rapporte pas grand chose. Par contre, enfin, alhamdoulilah, pas grand chose, on se comprend. Quand j'ai travaillé au service civique et que j'avais 500 € par mois, c'est vrai que se faire 500 € par mois avec des vidéos, c'est trop bien. Par contre, ce qui rapporte vraiment, c'est les collaborations. Et aussi, quand vous faites beaucoup de vues, la monétisation YouTube elle devient intéressante à partir du moment où vous faites quand même beaucoup de vues. Donc vous allez me dire mais Soukaina mais du coup tu fais comment pour vivre? Mais moi les filles en fait je suis restée têtue et j'espère que ça va finir par payer parce que demain j'ai un truc je vais vous expliquer. Je suis restée butée sur le fait que je n'aimais pas faire des collaborations avec code promo. C'est à dire que vous le voyez bien, j'en fais vraiment pas beaucoup. Quand j'en fais c'est vraiment que c'est parce que c'est une marque donc je consomme moi-même, mais sinon j'en fais vraiment pas beaucoup. En règle générale les influenceuses elles tournent à une collab par jour et moi je suis à peu près 2-3 collabs dans le mois hein. Donc j'en fais vraiment pas beaucoup, mais du coup vous allez me dire mais pourquoi Soukaina? Mais parce que en fait il y a une chose que j'aimerais trop, moi c'est mon but, c'est de toucher les marques comme Picard, Franouille, Minute Med, j'en sais rien, les trucs comme ça. J'ai plus de batterie. Donc je vous disais, moi je n'ai jamais été à l'aise avec les codes promo. J'ai l'impression qu'on incite les gens à acheter et quand ils achètent, et ben quand ils sont pas forcément contents, ils te le font savoir, ils te disent oui j'ai été déçu et j'ai l'impression de porter une responsabilité, une double responsabilité. La responsabilité auprès de la marque d'être rentable, c'est-à-dire de lui faire grave des codes, mais pour faire grave des codes, il faut pousser les gens à l'achat. Et en fait ça, c'est comme un don que certaines influenceuses ont, elles sont là, elles font de la vente, de l'achat, la revente, elles aiment bien. Moi, je déteste. Après, les autres influenceuses, elles ont raison de faire ça parce qu'au final, c'est ce qui leur permet d'avoir le train de vie qu'elles ont. Parce que c'est la vérité, c'est les collaborations qui rapportent le plus d'argent. Les gens pensent que c'est les vidéos TikTok et tout, mais pas du tout. C'est YouTube aussi, mais YouTube avec un certain nombre de vues. C'est plus quand t'atteins les 500 000 vues, les 1 million de vues, c'est waouh. Allez, encore les 300 000 vues. Mais par exemple, là, comme ma chaîne, genre où en gros les vidéos elles font 50 000 vues à peu près, c'est pas grand chose, on va dire, comparé à ce que les autres elles se font en faisant une collab par jour. Les salaires n'ont rien à voir, c'est pas du x5, c'est pas du x10, c'est du x20 je crois, vraiment. Je me dis Soukaina ne renonce pas à ça parce qu'en fait même si tu te forces à faire des collabs avec des codes promo et tout, même si j'en fais hein, les filles, comme je vous ai dit j'en fais, mais je tourne à 3 comme ça dans le mois parce que vraiment c'est des produits que je consomme moi-même, que j'achète moi-même, que j'aime trop et que je sais que personne va être déçu, personne va m'envoyer un message en disant je suis trop déçue, ni la marque ni le truc. Mais moi je me
me fais confiance et je me dis, Soukaina, ne pense pas tout de suite à l'argent. Peut-être que ça va finir par payer. Peut-être qu'un jour, tu vas toucher ces collabs-là, Picard, Franui, etc. Et en fait, le problème avec ces marques-là, c'est que je ne suis pas le profil. J'ai pas la tête de l'emploi, malheureusement. Je vous donne un exemple. Il y a 3 jours, je suis tombée sur une fille qui avait 30 000 abonnés à peu près et qui faisait une pub Subway. Et j'avais envoyé sa vidéo à quelqu'un. Je lui ai dit, mais pourquoi, genre, moi, j'ai pas la marque Subway, je comprends pas. Genre, elle a 30 000 abonnés, j'en ai 2 millions et genre, Subway, ils m'ont jamais contacté. Pourquoi? Et en fait, la fille, elle m'a expliqué, elle m'a dit, mais Soukaina, c'est très simple. Genre, c'est pas pour te vexer. C'est que, regarde la fille, elle est assise, elle est propre sur elle, elle a des petites boucles d'oreilles. Elle est pas, genre, comme toi, des fois, tu fais des vidéos de dégustation, t'as une tache là. Des fois, il y a Jacques qui passe, c'est pas hygiénique. Des fois, t'es pas forcément coiffé. Des fois, Donc, oui, entre collaborer avec une fille qui a 2 millions d'abonnés, elle va prendre en vidéo sa table, sa table elle va être un petit peu sale, elle va avoir une tache là. Et une fille, ça fait mal, hein, mais c'est la réalité. Et une fille qui a 20 000 abonnés, mais qui a la tête de l'emploi, je veux dire, elle est bien coiffée, elle est un petit peu propre sur elle, elle est. Bah, ils vont préférer collaborer avec elle. Et en fait, c'est trop frustrant parce que je n'aime pas faire les collaborations avec les codes promo. Même si, comme je vous ai expliqué, ça rapporte énormément d'argent, je n'aime pas, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité. La responsabilité de me dire combien de codes j'ai fait. Et il faut que je fasse beaucoup plus de codes, il faut que j'incite les gens à acheter. Les filles, mais je vous jure, mais ce produit, mais commandez à deux doigts de dire, mais commandez. Mais en fait, c'est ce que les influenceuses, j'ai l'impression, elles font. Je vois dans leurs stories, genre elles sont limite frustrées à dire, mais s'il vous plaît les filles, mais faites-moi confiance, achetez. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça, comme d'autres influenceuses, avec des produits qu'on aime vraiment. Parce que encore une fois, c'est ce que je vous dis, si on n'a pas les collaborations, on ne fait pas d'argent. Parce que les monétisations, ce n'est plus comme avant. Monétisation TikTok nulle, monétisation YouTube, il faut faire beaucoup de vues. Pour faire beaucoup de vues, il faut des concepts, des trucs. C'est pas des petites vidéos de dégustation qui font des vues. Et après, il y a la monétisation Snap, mais sur Snap, il faut faire beaucoup de vues. Il faut pareil, il faut lancer un petit concept, un petit truc, sinon c'est pas intéressant, voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce qui rapporte le plus, ce sont les collaborations. Et moi malheureusement, je ne suis pas à l'aise avec ça. J'aimerais peut-être un jour toucher des collaborations, je sais pas moi, avec Haribo, avec Nestlé, avec des... Je suis trop, genre je rêve trop loin. Je me dis peut-être qu'un jour ça va arriver. Peut-être qu'il y en a un qui va bien aimer mon authenticité. Parce qu'en fait, vous allez me dire, mais Soukaina, pourquoi tu fais pas l'effort alors? Mais en fait, c'est parce que quand j'ai l'impression de me changer, et ben j'apprécie plus ce que je fais. C'est comme les concepts. Pourquoi ça a toujours flop? C'est parce que comme c'est pas un truc de base qui est dans mon délire, parce que c'est pas un truc que je consomme, et ben j'ai du mal à être rigolote et tout, à faire comme je suis d'habitude parce que je suis juste saoulée d'être là. Vous comprenez? Et ben c'est pareil pour si jamais je dois faire un effort quelconque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, pour vous donner un exemple, ne croyez surtout pas les gens sur TikTok qui vous disent mais faites du contenu, qu'est-ce que vous attendez? Regardez comment ma vie elle a changé. Et là vous voyez les gens recevoir plein de colis de presse, genre Maybelline, L'Oréal. J'ai jamais reçu aucun colis les filles alors que ça fait longtemps que j'y suis sur les réseaux. Donc ne les croyez pas en mode ok je vais me lancer, c'est vrai que ma vie va changer. Non, parce que il faut avoir la tête de l'emploi. C'est ça en fait, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont vraiment genre 100 000 abonnés et qui collaborent avec des grosses marques, et il y a des filles qui ont des millions d'abonnés et qui ne vont jamais collaborer avec ces marques-là parce que ces marques-là recherchent, contrairement aux autres petites marques qui bombardent les codes promo, c'est l'image. Ce n'est pas la rentabilité. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange avec les collaborations. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. C'est qu'on doit être rentable. C'est juste dépenser. Et moi, je déteste ça. Par contre, il y a un truc que j'aime trop, moi, c'est les collabs resto. C'est vrai que je vous partage souvent des restos gratuits parce que j'aime trop et que c'est mon contenu, en fait. Je mange, donc c'est mon contenu. Ah oui, c'est ça que j'allais vous dire. En fait, vous savez pourquoi moi, dans les concepts et tout, je suis un peu malheureuse? Parce qu'en fait, c'est pas le contenu que je consomme. Moi, le contenu que je consomme, c'est le contenu des mukbangs. C'est les DJ, les Rihanna et Sephora, c'est les mukbang sushi, mukbang otakos, mukbang... Donc, je produis ce que je consomme. C'est comme ça que je suis heureuse, parce qu'en gros, je fais ce que j'aime trop. Parce que j'aime trop regarder ça. Mais les concepts, c'est pas forcément un truc que je regarde. Même les trucs qui font des millions de vues, genre qui est le policier, qui est le ci, qui est le ça. C'est pour ça que j'ai l'opportunité de faire ça, parce que c'est pas compliqué de mettre en place ces trucs-là quand tu as fait appel à une boîte de production, et moi j'en ai une. C'est juste que quand j'y suis, je n'arrive pas à être comme je suis quand je fais un mukbang, genre rigolote et tout, ma vraie personnalité. Parce que j'ai l'impression que je fais un truc qui me ressemble pas. Et bah c'est pareil que me dire, bah vas-y change pour toucher des grosses marques, parce que je sais que je vais changer, mais je serai vidée, éteinte, et c'est pas mon but. Donc je persévère quand même. Peut-être qu'un jour, une marque comme ça de nourriture qui va se dire bon, moi j'aime bien son authenticité, je sais pas, mais j'ai pas envie de me changer d'un coup, voilà. Sauf si un jour vous tombez sur moi et vous me voyez d'un coup hyper propre sur moi, hyper propre. Mais c'est fou quand même quand vous savez c'est quoi la solution pour réussir votre vie et que vous le faites pas. Vous voyez, c'est fou. Mais ça c'est mon caractère de j'aime trop la facilité, j'aime trop ma zone de confort. Mais vous savez que genre on m'a tellement dit mais Soukaina, en général les influenceuses elles tournent à une collab par jour, une collab tous les 2 jours. Soukaina, pense à
ta maman, pense à ton refuge, s'il te plaît, vas-y, viens, on fait une collab par jour, on va tout déchirer, tu vas te faire ton argent et fin. Mais je vous jure que ça me rend malheureuse. Genre, je sais que quand j'ai une collab à faire, on me harcèle pour que je fasse ces collabs et que je ne les fais pas. Et qu'au final, je m'affiche devant la marque qui dit, Soukaina, elle est pas sérieuse, nanani, nanana. Bon, je fais ça, bien sûr, avant de recevoir l'argent. Mais parce que je n'aime pas faire ça. Alors que demain, j'ai un truc Picard, je cours. Et d'ailleurs, je vous spoil, demain, j'ai un événement Picard. Trop contente. C'est pas un truc, c'est juste un événement en fait. On m'a juste envoyé une invitation et quand j'ai vu l'invitation dans mes mails, j'étais trop contente. Ça veut rien dire, ça veut pas dire que Picard ils vont collaborer avec moi, mais en tout cas ils m'ont invité dans un événement et j'y vais en courant parce que ça c'est mon monde, vous voyez. Genre la nourriture, de pas pousser les gens à l'achat. Prenez le code promo, achetez. C'est pas mon délire, j'aime pas. Donc voilà, waouh, j'ai tellement dit des trucs, j'ai dit des trucs que j'ai jamais dit de ma vie. Ça a toujours été tabou pour moi de vous dire, j'ai trop envie d'avoir cette collab ou cette collab, mais là... Bon, les filles, on se retrouve beaucoup plus tard le soir. Je me suis démaquillée, je me suis mis dans mon lit, je me suis refait des nouilles bouldak, je me suis encore refait des nouilles bouldak. Là, j'ai fait une petite, parce qu'il faut pas non plus abuser, parce que c'est quand même mauvais pour la santé, hein, les nouilles bouldak. Et en gros, j'étais en train de revoir la vidéo et je me suis rendu compte que la vidéo, elle a coupé. Donc pendant longtemps, je débite, et en fait, rien n'a été capturé, tout a été coupé. C'est pas grave, les filles, de toute façon, en gros, j'ai dit le plus gros. J'espère que ça vous a intéressé. Faites-moi vos retours, les filles, s'il vous plaît, parce que je vous jure, ce qui me démotive, c'est quand j'ai pas de retour. C'est quand j'ai l'impression de parler seule, des fois. Et quand j'ai des retours, ça me motive tellement, même si des fois je réponds pas forcément, mais je lis. Vous voyez, je lis. Des fois je réponds dans ma tête et des fois je me dis là je vais essayer de répondre tout le temps à tous les commentaires parce que c'est normal aussi, vous avez pas envie de parler pour rien tout seul, vous voyez, mais je lis tout. Mais bref, du coup faites-moi vos retours sur ce genre de vidéo. Si vous aimez, je vais bien faire une partie 2 où vous renvoyez le question anonyme dans mon comment ça s'appelle, canal Instagram, comme ça vous pouvez reposer les questions. Waouh, il n'y a pas de ciseaux. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je suis dégoûtée que la moitié des trucs que j'étais en train de dire, c'est parti. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas répéter. En fait, j'ai déjà parlé. Genre, c'est bizarre de répéter. C'est pas la même émotion. Voilà. Mais c'est pas grave. Je pourrais faire une partie 2, les filles. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi vos retours, les filles. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais aller manger mes petites bouldak, mes petites nouilles bouldak. Je vais venir vous faire un petit coucou sur Snap, peut-être. Si vous me suivez pas sur Snap, je vous mets mon Snap juste ici. C'est So-Kaina. Si vous dormez pas, je viendrai vous faire un petit coucou aussi sur Snap. Comme ça, on mangera un peu ensemble. Ah non, ça je mets pas beaucoup, ça y est. Regardez tout ce que j'ai mis, j'ai juste mis ça. Et je vous jure, même ça là, ça va m'arracher. J'en ai trop mis pour la quantité souhaitée. J'ai hâte. Bon, plein de gros bisous les filles. Mouah.